Alors, faire suite à ma vidéo, on a Gab ici qui demande la question, est-ce qu'avec un petit couteau de chef que j'ai suggéré hier, on peut quand même couper de la viande? Et puis, je vous explique aujourd'hui. La raison pourquoi que hier, j'ai suggéré pour quelqu'un qui est carnivore, aller dans une longue lame, est simplement parce que lorsqu'on coupe des belles pièces de viande, on veut pas scier dans la viande. On veut conserver le jus et puis les grains intacts, sans venir les déchirer. Alors, une longue lame nous permet d'aller faire des belles, longues tranches sans scier parce qu'il nous manque de longueur. Alors, c'est pour ça que le petit bunka ici ou le petit santoku ici sont idéaux pour les gens qui cuisinent beaucoup plus de légumes et un peu moins idéal pour les gens qui vont faire pas mal plus de viande. Ceci dit, absolument, vous pouvez faire des légumes et puis des fruits avec un gros couteau, comme vous pouvez aussi faire des pièces de viande avec vos plus petits couteaux. Mais je suggère toujours aux gens d'optimiser leur expérience dans la cuisine en se disant, si je suis plus carnivore, je vais y aller avec une plus grosse lame et si je suis un petit peu plus végétarien, je vais y aller avec une plus petite lame. La petite lame est plus facile à contrôler et puis aussi nous permet d'avoir pas mal plus de précision, si je pourrais dire, comparativement à une grosse lame qui est pas mal plus loin à aller chercher la pointe lorsqu'on veut faire des découpes de précision. Qu'est-ce que je vous suggère avant de quitter est par contre de toujours regarder la géométrie des lames. Comme qu'on peut voir mon petit santoku que j'ai en haut ici, la lame est très prononcée comparativement au petit bunka que j'ai. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que le bunka va être très carré et puis le santoku va être un peu plus courbé vers en haut. Alors, tout dépendamment de comment que vous travaillez avec votre couteau, si vous faites des mouvements comme ça, le santoku va être idéal. Et puis, si vous faites des mouvements comme ça ou comme ça de hachage, peut-être le petit bunka qui a un profil plat va être idéal pour votre expérience à vous. Alors, regardez comment vous manipulez le couteau à la maison et puis ensuite sur le site, regardez le profil du couteau pour avoir celle qui est idéale pour vous. Alors, j'espère que ça répond à ta question. À bientôt!